Et ben, pour se mettre en train, comme la thématique de ce premier stage, c'est quand même toujours le corps. D'abord, je milite pour mon domaine. Mais voilà, on va vous proposer de refaire un petit, comment on dit hier, un petit tour du propriétaire, des automassages, mais on va les faire debout aujourd'hui. Et du coup, vous pouvez choisir d'être soit sur votre tapis, mais comme le sol est un peu plus chaud, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas trop froid, vous mettre sur le parquet. C'est quand même une sensation différente. Et puis, si vous avez à nouveau froid, n'hésitez pas à vous remettre sur votre tapis. Et voilà. Et voilà, et on va commencer par se poser, arriver là. À cet endroit-là, nous sommes les seules personnes au monde à être. Personne d'autre n'est là. Personne d'autre n'a ce point de vue. Et en même temps, ce sol nous partage tous. Donc à la fois, on a un endroit absolument unique et en même temps absolument commun. Et on peut naviguer avec notre attention entre nous. Et on va commencer ce petit voyage par vraiment bien s'ancrer avec nos voûtes plantaires qu'on a macélières bien vertes. Je fais des petits bruitages des fois. Ça aide la compréhension. Vraiment bien ouverts, nos orteils bien distincts les uns des autres, comme on a vu hier, qu'on pouvait les bouger de façon séparée. Et voilà, depuis cet appui-là des pieds, on va passer à nos chevilles, nos articulations des chevilles. On va un tout petit peu mobiliser, mais plus par la pensée que vraiment par le mouvement. Là. On fait d'abord un petit voyage intérieur, d'empilement du sol vers le ciel. Après nos chevilles, on va poser notre attention sur nos genoux. Et continuer notre voyage à travers les cuisses jusqu'à l'articulation des hanches. Tout de suite, on respire bien quand même, comme on l'a vu hier. Et l'articulation des hanches, c'est un grand carrefour. Au niveau du squelette, pas très loin d'elle, si on passe par l'arrière de notre bassin, on arrive vers le sacrum, le bas de la colonne vertébrale. Et tout au bout du sacrum, il y a le coccyx. Le coccyx, c'est le dernier os de cette colonne. Parfois, on a aussi des souvenirs cuisants de cascades où on a pris conscience de notre coccyx par la douleur. Et ce coccyx, qui est aujourd'hui tranquille et léger, j'espère, on va imaginer que c'est comme un fil à plomb, comme ça, qui nous ancre encore un petit peu plus. Et depuis ce côté ancré là, du bas de la colonne, on va construire le sacrum, le grand os final qui était il y a très longtemps une queue dans notre colonne vertébrale. Ensuite, il y a nos vertèbres lombaires qui sont larges vertèbres. Il y en a 5. On peut construire ça aussi dans le bas de notre dos. Elles sont larges. Ensuite, il y a nos vertèbres dorsales. Il y en a 12. On continue à monter, grimper. Milieu du dos, sur les côtés, il y a les omoplates. Les vertèbres dorsales, elles vont jusqu'à la naissance de la nuque. Et ensuite, il y a les vertèbres cervicales. Ouais, je vois le visage qui se redresse. Dès qu'on parle de ça, les vertèbres cervicales, il y en a 7. Et en haut de la dernière est posé le crâne. La tête, comme hier, on peut imaginer que c'est un ballon d'hélium et que ça va vers le ciel. Et du coup, entre cette direction-là vers le ciel de notre tête comme un ballon d'hélium et du petit fil à plomb de notre sacrum, et ben hop, on peut vraiment prendre quelques centimètres, surtout moi.
quelques centimètres encore. Et là, on peut commencer à utiliser nos mains et à ouvrir notre ceinture scapulaire sur les côtés avec les clavicules qu'on a traversées hier. Ouvrir vraiment là, toujours garder notre tête bien grande, notre dos bien ouvert. On peut balayer un petit peu. Ouvrir ça. Frotter un petit peu ça. Et on va un tout petit peu appuyer en posant nos paumes de main vers le centre de nous. Et en inspirant, on va faire reculer nos paumes. Voilà. Vraiment prendre l'amplitude de notre respiration. Un petit peu, hein. Ça ne décolle pas, mais voilà. On appuie un peu vers nous et notre inspire fait reculer les mains. Ouais, super. Quelques fois. Et puis on va passer sur les côtés, on ne va pas sur la taille, on va un petit peu plus sur les côtes. On appuie un petit peu aussi vers le centre de nous, comme si on enserrait un petit peu. Et puis notre inspiration, comme si on faisait un corset. Bon, j'ai pas. Et puis on va, avec notre inspiration, se libérer de ça. Ah, ouais. Et juste le toucher, voilà, on peut appuyer un petit peu plus. Et puis se libérer du corset. Oh, ouais, on remplit tout ça. Super. Et une dernière fois. On libère bien, on peut lâcher nos mains. Imaginez que ça va encore un peu plus loin. Et puis on va mettre une main sur notre ventre et sur le bas du dos. Comme on disait tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais hier, que la respiration elle pouvait aussi être ventrale et que le mouvement du diaphragme et des poumons avait un impact aussi sur toutes les viscères et le ventre. Et bien pareil, là on comprime un petit peu, mais quand on en inspire, on libère, on fait plein de place. Ouais. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui on va commencer par un petit peu frotter toute cette zone-là. De là où ça respire, là où ça peut respirer, jusque vers les épaules. Ouais, tout ça, ça peut être rempli. Les côtes, les côtés, le dos. On peut essayer d'attraper par en haut le dos aussi. Nos épaules, on laisse faire ça, puis autrement on trouve un autre chemin. Et puis on va frotter nos mains premières. Faire voyager le petit son d'un côté de l'autre. On fait un petit peu plus énergique aujourd'hui. On peut quand même fermer nos yeux et entraîner nos oreilles, les échauffer un peu aussi, à écouter ce son. Quand nos mains sont bien chaudes, pour celles et ceux qui ont des lunettes, on peut les mettre sur notre front et appliquer ces mains chaudes sur le visage. Et sentir nos paumes. Et frotter un petit peu. Petite toilette de chat sur le visage, le front, les paupières, les tempes, le nez, les joues, autour de la bouche, les oreilles. On tire un petit peu les oreilles vers le bas. On ouvre le pavillon. On fait des petits allers-retours dedans-dehors. On gratouille la tête, le crâne, on peut faire bouger un petit peu notre cuir chevelu. Même si là on fait des petits mouvements qui compressent, on veille à garder notre nuque libre, notre mâchoire tranquille, notre langue détendue et la direction vers le haut. On passe un petit peu au niveau de la gorge. On glisse, on change de main à chaque fois. On attrape bien la nuque et les muscles qui s'insèrent dans l'arrière du crâne. On descend le long de la nuque, comme
ça vous fait du bien aujourd'hui par rapport à votre état du moment, physique, émotionnel et tout ça. Vous sentez si c'est plutôt juste la sensation de la chaleur de la peau qui vous fait du bien, ou si au contraire c'est agréable d'aller plus malaxer. La main est un outil merveilleux qui peut faire plein de choses différentes. Donc, utilisez-la comme ça vous fait du bien. On peut croiser pour avoir une autre pression, une autre force. On peut aussi, comme hier, tapoter en mettant les mains en pointe, en restant du même côté ou en changeant de côté. Et là, on a davantage de puissance, de force, d'élan. On va mettre nos mains avec les doigts tous ensemble et comme hier, tapoter là et faire un petit remplir l'espace. Sur la cage thoracique derrière, et cette fois-ci c'est un petit. Et justement, on continue à tapoter, on sent bien le sacrum. Le sacrum, du coup, il est là, il fait vraiment la taille de la main. Mon majeur, il va près du coccyx. D'accord, c'est toute cette bande. Et les os iliaques, les os du bassin, derrière, là, de chaque côté. Et quand on arrive devant, on sent la crête iliaque. C'est les os qui sont ici. Quand on appuie, on les sent bien. Voilà, on peut résoudre son bassin. On essaye de sentir les vibrations qui passent. Si on a nos articulations des hanches, des genoux et des chevilles trop tendues, on ne sent pas trop, mais si elles sont un petit peu ouvertes, ça peut résonner plus. Et on continue petite percussion corporelle de pouce. Les genoux, on y va tout doux. Au niveau des rotules, sur les côtés avec les ligaments croisés. Il faut bien chauffer quand on va faire du ski. Et derrière, vous vous souvenez comment ça s'appelle? Ce petit mot que j'adore. Chronologico. C'est bien, vous allez avoir des techniques où vous touchez le cropopidé. Ouais. Et si ça va pour vous, on continue à descendre, pliez vos genoux, pliez vos chevilles, et les abdominaux. Voilà. Voilà, comme ça. Et juste, j'aimerais bien qu'on fasse un petit truc d'enrouler-dérouler. Je vous montre une fois. Donc on essaye vraiment d'avoir une double direction là, ciel-terre. On va juste laisser le poids de la tête sans bouger. Je le fais d'abord, je montre. Je vois que c'est en train de le faire en même temps. Voilà, c'est vraiment le poids de notre tête qui nous emmène. On va remonter. Je le fais plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs étapes. Hein. La fois d'après, on ira un petit peu plus loin. Et on essaie vraiment de relâcher, de détendre nos bras. Hop. Et la dernière fois, on ira encore un petit peu plus loin. Si ça va pour vous, vous pouvez plier vos genoux. Vous faites ce qui vous fait du bien, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de profiter de la gravité, cette fameuse gravité, pour se détendre. Et mécaniquement, c'est comme si au niveau de mon sacrum, hop, il y avait une petite poulie là. On tire sur le bas du sacrum et ça fait. Et puis
continuer ma métaphore de botanique de ce matin, je ne sais pas si vous avez vu les fougères. Les fougères, elles ont comme ça, avant qu'elles poussent, elles sont toutes enroulées en spirale. Et voilà, on peut aussi imaginer que notre tête, c'est ça, et qu'après, on se déploie. C'est pas mal comme perspective. J'ai toujours rêvé d'être une fougère. Ok. Donc pour démarrer, on est tranquille avec nos mains, nos bras détendus de chaque côté. Vous vous souvenez, il y a la ceinture scapulaire bien ouverte. Et nos épaules, nos coudes et nos poignets, nos mains sont tranquilles de chaque côté. Je vous regarde, je vous guide. Il y a vraiment juste d'abord le poids de la tête qui va vers l'avant, qui emmène un petit peu le haut du dos. Ouais, super. Encore un petit peu plus bas. Jusqu'à peu près au niveau des omoplates. Et puis après, on monte. Chaud. Ouais. Quand on monte, on se réouvre bien tout le haut du corps. Ouais. La tête aussi. Bon bah là on profite. Et encore. C'est vraiment le poids de la tête qui s'enroule. On va en direction de son nombril. On s'enroule vers son nombril. On va un petit peu plus bas, le haut du dos, jusqu'aux omoplates, jusqu'au milieu du dos. Pliez vos hanches et vos genoux, vos chevilles, tout ce qui a besoin d'être plié pour que ça ne tire pas. Le but, c'est pas que ça tire. Donc vraiment on profite du poids des bras, du poids de la tête. Ouais, se détendre. On respire bien et on remonte. Petite poulie au niveau du sacrum. Magnifique déroulé. Ouais. Et jusqu'en haut, jusqu'à la tête qui redevient comme un ballon d'hélium. Super. Les bras tout tranquilles. Et on va le faire une dernière fois et on va aller jusqu'à plus bas possible, mais toujours agréable. On réenroule. Le poids de la tête, le poids des épaules, tout ça nous emmène vers notre nombril. On plie tout ce qu'il y a à plier sur le chemin pour que ça reste doux pour nous. On ne va pas plus bas que ce qui, quand il y a la limite qui arrive, on ne force rien du tout. Si ça fait du bien, on laisse tomber encore plus. Et puis on remonte en tirant par le bas du sacrum. Très 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 bon. Tout se reconstruit petit à petit, la tête arrive en dernier. Une grande, haute. On ouvre tout ça. Ouais, magnifique. On rouvre. Super. Merci beaucoup pour ce déploiement. Merci.